on se retrouve pour le nouvel épisode de Dragon Age Inquisition. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on a fait, on était allé à Val-Royaux, on avait fait la rencontre à la fois des Templiers et de la Chantry, et on s'était rendu compte que les Templiers sont en train de péter un plomb et ont décidé de faire cavalier seul dans cette histoire, quitte à venir éradiquer l'Inquisition. On avait également fait la rencontre de deux personnages qui sont Serra et Vivienne. D'ailleurs, Vivienne, je crois pas qu'on lui avait refait son équipement, on va le faire tout de suite. Vivienne, mage de glace. Serra, une archère. Ah, on peut lui enlever ses cornes. Oh, je sais pas ce que c'est, tourbillon, comme compétence. Du coup, j'ai pas dû lui faire ses compétences à Vivienne, je vais faire ça aussi. Serra, archère, Vivienne, mage de glace. Enfin, mage de glace. On n'est même pas obligé de la jouer que en glace. Mais je vous avoue que je la vois bien en glace. Je la vois bien en glace. Et donc, on va prendre... Je pense qu'on va prendre toutes les compétences. Écoutez. Je dois avoir moyen, je pense. Blizzard. Ça, c'est une esquive. Quand un ennemi détruit votre barrière. Bof. On va prendre ça au moins. Et on va prendre... Est-ce qu'on utilise dissipation? Alors, est-ce qu'on se contente de ça? Juste prendre la barrière ou pas? Je me pose la question. Parce que j'ai pas assez de points pour prendre force de l'esprit pour augmenter les points de vie de la barrière. C'est pas forcément inutile. Quoique en vrai, je reprendrais bien immolation aussi. Histoire d'avoir un peu de tout. Peut-être pas foudre, foudre machin, mais peut-être faire feu... Écoutez, on va tenter, on va mettre un peu de glace. Un peu de glace, un peu de feu, un peu de soutien. Voilà, comme ça les compétences sont faites. Parce que du coup, à l'avenir, j'utiliserai peut-être plus facilement Vivienne que Solas. Non, moi c'est ce qui me paraît être plus correct. Donc là, nouveau rapport de mission. On va se diriger directement sur la côte orageuse. C'est vrai qu'il y avait ça. Oh. Bah, je me pose même pas la question. Donc, je savais pas. Visiblement, ça peut se cumuler les bonus de 50% sur les entrées de codex. Et si vous avez bien suivi l'épisode précédent, vous avez dû voir qu'à Val-Royaux, on a fait masse XP complètement gratuite. Donc, bah écoutez, on va pas s'en priver. On peut faire la quête principale, visiblement, les champions de la justice, donc avec les Templiers. Mais j'ai pas envie de faire ça maintenant. On va aller inspecter la côte orageuse. Les gardes des ombres n'ont pas été particulièrement actifs à Ferelden depuis que les Engeance ont attaqué la ville d'Emerantine il y a 10 ans. Il n'est pas anormal que leur ordre passe inaperçu lorsqu'il n'y a pas d'enclin à combattre. Mais de récents rapports évoquent la présence d'un groupe sur le littoral nord. Les gardes ont tendance à avoir leurs propres objectifs. Mais la brèche a très probablement attiré leur attention. S'ils savent quelque chose, l'Inquisition doit le découvrir. C'est la deuxième zone en général qui est recommandée dans les guides. Alors, le rapport sur l'inspection. Sœur Liliana, le lieutenant Harding a mené un petit groupe de soldats dans la région de la côte orageuse pour attester la véracité des rapports évoquant une activité des gardes des ombres.
Elle nous a signalé que ces hommes avaient établi un campement près du rivage, mais c'est tout ce que nous avons reçu. À l'heure qu'il est, nous ne savons rien de plus sur l'avancement de la mission de Harding. Rector. Eh ben, on est parti. On est parti, on est parti. On va faire Serra, Cassandra, Vivienne. Plus le héros, du coup. Sachant qu'il y a de fortes chances, du coup, une fois qu'on aura recruté l'autre héros, Iron Bull, selon l'équipement qu'on a à disposition, il y a de fortes chances qu'on fasse un héros, Iron Bull, Cassandra, Vivienne. Pour avoir une full team CAC avec un soutien mage. Concrètement, le mage va être un vrai pilier de la team. Donc on en aura forcément un à chaque fois. Puis bah l'assassin du coup est imposé, donc mais bon, avec les nouvelles dagues je me fais pas trop de soucis sur le DPS. Avec les chances en plus de faire des brises d'armure. Votre grâce, ça vaut ce que ça vaut, mais bienvenue sur la côte orageuse. Je vous en aurais informé plus tôt, mais nos efforts ont été retardés. Comment ça? Un groupe de bandits sévit dans la région. Ils connaissent bien les lieux et ils donnent du fil à retordre à notre petite équipe. Certains de nos soldats... Toujours sans nouvelles. Si vous voulez voir ce que la charge peut faire pour l'acquisition, retrouvez-nous là-bas et observez. Bah non. Quand même. Je suis désolé pour le son ou l'écho que vous avez eu, c'est juste mon téléphone qui a lancé une vidéo comme ça. Merci pour le rapport, Harding. Je vous en prie. Les soldats ne connaissaient pas la position exacte des bandits, mais ils ont commencé leurs recherches plus loin sur la plage. Avec tout ça, on n'a pas non plus réussi à mener de véritables recherches pour retrouver les gardes. Eh bien, bonne chance, et profitez de l'air marin. Il paraît que c'est bon pour le moral. 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 Je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça m'a fait penser à une chanson. J'ai honte. Vous devez vous sentir très mal à l'aise. Je suis désolé. Sir, j'ai des nouvelles pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être utile. Nouvelle réquisition. Très bien. Des elfidés, on en avait ramassé balle avant, si vous vous souvenez. Et bah là, on va en ramasser encore plus. Alors, vite fait, pour parler de la zone, la côte orageuse, c'est une zone que j'ai peut-être plus fait dans ma première partie que la zone précédente. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une zone qui est très sympathique, à quelques petites exceptions près, puisqu'on va avoir des grottes qui vont être un peu chiantes avec des araignées. Mais sinon, en dehors de ça, c'est une zone qui en claque. Et elle est franchement très grande. En plus. Donc voilà, c'est tout bénef. Vous allez voir, on va passer un bon moment ensemble ici. Alors, on voit un combat en bas, on va y aller, ne vous inquiétez pas. C'est en fait l'endroit où est Iron Bull. Où est-ce qu'il est le dernier? Ça vibre par là-bas. Pour moi, il est là-bas. Bah voilà. 13 éclats à trouver dans cette zone. Il y en a un peu moins que dans l'autre zone. Il y en avait 22 dans l'autre zone. Mais c'est une zone pour moi qui a un charme assez ouf. Puisque ça me rappelle la Bretagne. Il y a tout, comme en Bretagne. Il y a le temps gris, la pluie et la mer. Voilà. Il manque juste une chose, et c'est dommage, j'aimerais bien qu'il y en ait, mais... Oh. Je suis choqué. Pardonnez-moi pour l'interruption. Mais ouais, je suis choqué des dégâts. Je pense pas que ça augmenterait autant. C'est cool. Non, il manque juste un truc, et ça c'est dommage. Il faut réparer ça.
On est en Bretagne. Il manque les crêpes et les galettes, quoi. Où est-ce qu'elles sont? Moi, je demande réparation. On m'a menti. Je vois pas de crêpes, je vois pas de galettes, je vois pas de cidre. Ah, voilà, quoi. Non, c'est... Repos. Crème. Alors? 5 ou 6 blessés, patron. Pas de mort. Ça, c'est ce que j'aime entendre. Laissez les matadors finir et ouvrez les tonneaux. Donc, vous êtes avec l'Inquisition, hein? Ravi que vous ayez pu venir. Asseyez-vous donc, les boissons arrivent. Vous voulez boire un verre juste après une bataille? C'est toujours mieux que pendant la bataille. C'est de la faux d'or 4,90 des ténèbres. C'est aussi radical comme désherbant. Vous devez vous souvenir de Crémisius Aclassi, mon lieutenant. Ravi de vous revoir. Les matadors ont terminé, patron. Déjà. Revérifiez. Je veux pas qu'un seul de ces bâtards Tevintid s'en tire. Je parle pas de vous, Crème. Y a pas de mal. Au moins un bâtard sait qui est sa mère. Contrairement à vous. Bon. Vous nous avez vu combattre. On est cher, mais vous en aurez pour votre argent. Et je suis sûr que l'Inquisition a les moyens. Combien ça coûterait au juste? À vous, personnellement, ça vous coûterait rien. À moins que vous vouliez nous payer un coup après. Votre ambassadrice, comment c'est déjà? Joséphine? On passerait par elle pour les paiements. Mais vous en faites pas pour l'argent. Tout ce qui compte, c'est qu'on le vaut. La charge a l'air de bonne compagnie. C'est le cas. Mais il n'y a pas que. Il y a moi aussi. Vous avez besoin d'un garde du corps d'envergure. Et je suis votre homme. Démon, dragon, je m'occupe de tout. Et une dernière chose. Je sais pas si ça va vous rassurer ou vous énerver. Les Ben Asrat, ça vous dit quelque chose? Jamais entendu parler. C'est un ordre Kunari en charge des renseignements, de la loyauté, de la sécurité, tout ça. Ce sont des espions, en gros. Ou devrais-je dire... et des espions. Les Ben Asrat se méfient de la brèche. Une magie pareille, pas contrôlée, ça pourrait causer de sérieux dégâts. On m'a ordonné de rejoindre l'Inquisition, de me rapprocher de son commandement et de rapporter ce qui se passe. Mais je reçois aussi les rapports des agents Ben Asrat dispersés à travers Orlaïs. Engagez-moi et je partagerai tout ça. Qu'est-ce que vous De racontez? quoi satisfaire mes supérieurs. Rien qui compromette vos opérations. Les Kunari veulent savoir s'ils doivent lancer une invasion pour empêcher le monde de courir à sa perte. Laissez-moi juste leur donner quelques informations, ça les rassurera. Tout le monde y gagne. D'accord, vous êtes engagé. Excellent. Crème, dites aux hommes qu'ils pourront finir de boire sur la route. La charge vient d'être engagée. Et les tonneaux, patron? On vient juste de les ouvrir. À l'arrache. Démerdez-vous pour les refermer. Vous êtes Tevintid, non? Essayez la magie du sang. On se retrouve à Dars. Nice, nickel. Hop, on va refaire tout de suite l'équipe. Donc Iron Bull, comme vous l'avez vu, hein, j'ai rien contre les Bretons, hein. Je suis breton. Donc c'est un guerrier, et donc comme c'est un guerrier, on va le jouer en bourrin. Hop. Pour l'instant, on va pas spécialement s'occuper de compter les points pour lui.
On va juste blinder. Et alors, en termes d'armes, du coup. Dommage, il a pas le niveau. Bon, a priori, il a déjà une plutôt bonne arme, donc ça, on va garder pour quand il sera niveau 9. Qu'est-ce que je lui ai mis? Ouais, un petit casque, pourquoi pas. Ah, par contre, ça c'est cool. On peut augmenter les dégâts des compétences. Donc là, j'ai augmenté de 30% les dégâts de grand fracas et les dégâts de tourbillon. Si je dis pas de bêtises, donc tourbillon c'est ça et grand fracas c'est l'écrasement. Ok. Très bien. On va tester les compétences vite fait. Ok, donc ça c'est grand fracas. Oh, c'est pas mal. La compétence ultime ça. Ça c'est tourbillon. Et l'autre, c'est une parade. Ok. Ah, j'ai un niveau sur mon personnage. Je n'avais pas vu. C'est parfait. Oh. C'est très bien ça. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends... On va prendre ça. Nouvelle compétence. J'avais pas vu le perso et passer un niveau en fait. Donc là j'ai acheté l'âme mortelle. Donc c'est une attaque qui, si normalement je la fais à revers, fait des gros dégâts. Et si je mets l'ennemi milieu de vie, je peux le one shot. Donc c'est cool. Hop. On ramasse les éclats dès qu'on en trouve, hein. On se prive pas, c'est sympa. Petite pause, j'envoie un message à ma chérie. Désolé. Wow, il y a une aura blanche et tout autour. Waouh, c'est trop bien. Trop bien. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Parce que là, ça va être relativement calme, le temps de se balader. Ah, 100 points d'XP. C'est beau. C'est si beau. Ça va me faire passer des niveaux, cette connerie. Il faut que j'arrive à meubler la vidéo, sinon vous allez vous faire chier, vous allez partir. Mon Dieu. De quoi est-ce que je peux parler? Ouais, bah le jeu est fort sympathique. Franchement. C'est vraiment une bonne expérience. Je regrette vraiment pas de l'avoir découvert. Puis je me suis un peu spoil en regardant sur les solus. De voir les zones qu'on allait avoir après. Et franchement, on va être bien lotis. Ce sont sûrement les bandits dont Harding a parlé. Ah, ils sont propres. Oh la vache. Ça, elle déconne zéro ma team. Hein. Putain, elle était loin Vivienne. Un vrai sniper celle-là. Ça doit être là.
Ah non, c'était peut-être le morceau là que j'ai vu. Je crois qu'il y a il y a une échelle sur le côté, il y avait un fragment sur le toit. C'est ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, il y a un éclat ici. Yaoundé, petit éclat. Et là, il y a du loot. Je me suis fait troll par le muret. Je peux passer dans un sens, mais pas dans l'autre. Piouf, 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 piouf. Ouais, du coup, petit jeu, enfin petit jeu, c'est quand même, voilà, c'est un gros jeu, hein, c'est Electronic Arts quand même, on va pas déconner. Mais très sympa, très très sympa. Et des fois, vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher dans la nouveauté pour découvrir des trucs cool. Moi, je prends un exemple, bah tiens, je vais pouvoir parler de ça. Le groupe Linkin Park. Alors, je pense que la majorité d'entre vous connaît. Ceux qui regardent là, vous devez avoir dans mes âges, je pense, la vingtaine. Peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais... Mais le groupe Linkin Park, eh ben, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps et je m'éclate à écouter leurs chansons. Notamment, bah, par exemple, Breaking the Habit ou Burn It Down, là, je me fais des petits kiffs. Et c'est quelque chose que j'étais passé complètement à côté. Et voilà, et là maintenant, avec le recul, alors, ceux qui connaissent depuis des années, vous allez m'insulter. Ah. Est-ce que c'est un message d'insulte qui vient d'arriver? J'espère pas. Mais c'est la vie, c'est du feu de Dieu, et je regrette de pas les avoir forcément écoutés avant. Coucou princesse. De m'appeler Dame Vivienne, enchanteresse impériale, ou Madame de Fer, pas vive. Oh, d'accord, madame. Désolé, madame. Oui, j'accepte aussi Madame. Coucou princesse, tu seras sur la vidéo YouTube et sur le live. N'hésite pas à parler, poser des questions et tout. Pour les autres qui n'auraient pas compris, c'est ma chérie. Du coup, je suis content qu'elle soit là. C'est sympa. Et ouais, du coup, Linkin Park, pour revenir sur ce que je disais, ce qui n'a rien à voir avec le jeu, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Petit topo vite fait. Dans cet épisode, du coup, découverte de la côte orageuse. Dans l'épisode précédent, on a recruté Serra et Vivienne. Et dans cet épisode-là, on a commencé par les recruter Iron Bull, qui du coup est un guerrier qu'on a buildé en full offensif, avec des petites compétences qui sont assez badass, hein, genre ça par exemple, je kiffe. Voilà. Rien que ça. Juste ça, hein, carrément une ligne volcanique, ça fait des dégâts de feu à tous les ennemis. Franchement, c'est très propre. Donc voilà à peu près tout ce qu'on a fait dans cet épisode. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence... Si j'arrive à trouver l'endroit. Ça a l'air d'être bugué, cette saloperie de quête. On commence la côte orageuse là, donc on fait la trame principale avec la
la guilde des ombres et tout. C'est plus ou moins ce qu'on a fait pour l'instant dans cet épisode. On verra jusqu'où on arrive à aller. Mais bon, on va pas aller bien loin du coup si la quête est buggée, c'est ballot. Je vais peut-être essayer de sortir et de revenir, c'est peut-être pour ça. Ou alors faut éliminer les ennemis, c'est pas impossible. C'est pas pratique de se battre en descente comme ça. Hein. On va faire en sorte qu'ils descendent. C'est vraiment puissant quoi. J'ai l'impression que mon perso est un peu naze du coup à côté, alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Que nenni. Parce que vous voyez la invisibilité. Le petit archer. Dans le dos. Ah, j'ai raté. Ah, 600 quand même, hein. C'est pas dégueu, dégueu. C'est vrai que les mages sont tellement puissants, c'est hallucinant. Qui veut du rôti de porc? Bon, c'est plutôt du rôti de chien là, mais bon. Je sais que tout le monde n'est pas au fait de bouffer du chien. Attention aux chutes de pierre. C'est bien la première fois que je vois ça. Est-ce que Iron Bull en tapant dedans pour les faire tomber? Allez savoir. Ah, il y a un ennemi ici. À mon avis, c'est pour ça. Essayez de voir ce que ça fait. Dans le dos. Ah, ça fait des gadouks dans le dos, je crois. Oh, elle l'a anéanti, Vivienne. Mais ce qui est fort sympathique aussi, du coup, j'en ai pas forcément trop parlé, c'est qu'en fait les compétences peuvent synergiser. Alors, attention, gros mot, hein, synergiser. Bah, tout simplement, on peut lancer des sorts et ça peut faire des petits combos fort sympathiques. Par exemple, un ennemi gelé sur lequel on va appliquer une immolation, bah, ça peut le faire éclater. Tout bonnement. Et donc bah, ça va infliger des dégâts qui vont être vraiment conséquents. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Parce qu'au final, quand on regarde, il n'y a pas forcément tant de compétences que ça, mais avec avec les synergies, ça peut donner des trucs clean. Sûrement les soldats disparus. Je veillerai à ce que leur famille en soit informée à notre retour. Il fallait juste rentrer dans la maison. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond, alors que c'était juste ce qu'il fallait faire. Sur la plage. Un schéma, c'est cool. Je pourrais faire des brassards. On va aller là, du coup. Je sais pas si son bouclier, je le trouve stylé ou si je le trouve moche. Je suis un peu partagé. J'ai l'impression qu'elle a une plaque de cuivre dans le dos. Quoi que vous me direz, un bouclier, c'est ça, hein, grosso modo. Ah là là. Je dis beaucoup de bêtises. On va aller casser des culs. Est-ce que je peux, d'ici, mettre le feu? Non, on va pas... Elle est déjà un peu abusée. On va pas abuser. Hop, oula, oulala, on va pas se casser les patounes. Mais du coup, ouais, voilà, comme je disais, j'ai pas fermé ma parenthèse sur la musique, hein. J'avais envie d'en parler un peu. Et ben, des fois, il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher trop loin. Il y a des trucs qui existent déjà, qui ont été faits il y a un moment, et qui sont putain de bien. Typiquement, voilà, Linkin Park que j'ai découvert, le groupe de musique Camelot, pour ceux qui connaissent, c'est le même délire. Bon, princesse, tu dois voir de quoi je parle, toi, forcément. Mais voilà,
c'est des choses que j'ai découvert après coup et qui au final sont sympathiques. Donc même vous, si jamais vous êtes en manque de découvertes ou choses comme ça, n'hésitez pas à les creuser dans des vieilles choses quoi parfois. Vous aurez pu rater des choses. Je crois que le tourbilol ça va vraiment devenir mon meilleur ami. Hein. Le tourbillon il a faille. Qu'est-ce que... Je les ai annihilés. Ils ont littéralement des pop. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le coin? Enfin, à peu près tout, mais par quoi on peut commencer? On va aller voir une faille, c'est bien ça. Je serais pu aller bâtir les campements aussi. C'est pas forcément une mauvaise idée non plus. Bon, je suis pas critique en potion. J'avoue, c'est pas mal impressionnant. Dragon versus géant. J'aimerais juste voir le niveau, voir si je peux essayer. Ah, ça se tente. Ça peut se tenter. Après, le truc, c'est que j'ai que des persos... Il m'a déjà vu en plus. J'ai que des persos corps à corps, donc peut-être que je vais me faire déglinguer. Je vais essayer de voir. Oh, ça va. Juste le géant qui part en orbite, mais en soi, ça va. Je pense que je vais mettre invisible, je vais la raise. Ouais, elle reste pas l'invisibilité, c'est bien ce qui me semble. Cool. Nice. 400 points d'XP. Tissu grade 3. Ordinaire grade 2. Des dagues. Des bâtons. Oh! Fort sympathique. Alors, on va faire perso par perso de mon côté. Qu'est-ce que je peux... J'ai rien de mieux, clairement, que ce que j'ai fabriqué. En termes d'armure, 84. Elle est bigrement belle, cette armure. Mais, en termes de défense, elle est moins bonne. Cassandra. J'ai rien de mieux. Même le bouclier, ouais, c'est le bouclier que j'ai fabriqué moi, donc... En termes d'armure... Ah, j'aime mieux le style. C'est dommage. Je préfère le style, mais elle donne moins, donc... Princesse qui nous dit dans les commentaires que j'ai enfin caché la tronche de Cassandra. Effectivement, j'ai caché sa tronche. J'aime pas sa gueule. J'aime pas du tout sa gueule.
au bas. On va équiper ça à Vivienne, ça va être mieux. Sachant que c'est pas des items qui sont craftés, donc on va aller rapidement crafter des trucs pour Vivienne. Parce qu'il y a moyen d'avoir mieux. Faut juste que je trouve les patterns. C'est tout ce que je pouvais faire? Je pensais que je pouvais faire mieux. Cassandra, Vivienne, Iron Ball. C'est ça que je voulais voir aussi. Parce qu'il m'a donné beaucoup d'armure le géant quand même. Cool. On peut lui mettre une meilleure armure. Par contre c'est rigolo sur Iron Bull, le casque on le voit pas. Ça fait juste des peintures sur son visage. Alors est-ce que c'est un bug ou... je sais pas. Je saurais pas trop vous dire. Bon. On va rester là-dessus, on va partir continuer l'exploration de la zone. Par la petite faille qui doit être de mon niveau, je l'espère. On va aller voir ça. J'adore l'invisibilité. C'est vraiment pratique. Ah oui, ils sont de mon niveau. Est-ce qu'il m'a repéré? J'ai pas l'impression qu'il m'a repéré. Ah c'est cool, ça le paralyse, la frappe mortelle. Aussi. Oh. Oh, Vivienne. Vivienne. Je déteste ces ennemis. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle fout, Vivienne? Pourquoi elle attire pas l'aggro? Ah si, elle est là. Ah oui, il y avait vraiment un pack de mobs quoi sur elle. Waouh. C'est chaud ça. Vivienne s'est fait casser la gueule. Cassandra s'est fait casser la gueule. On la ferme. La faille. Hein. Je précise qu'on n'est pas des petits malins qui disaient s'il la ferme enfin sa bouche. Est-ce que la deuxième faille on peut aller la faire? Je vais aller chercher un campement je pense pour le point de TP. Et pour soigner Vivienne et Iron Ball. Du coup en termes de team dans cette partie, je pense qu'on va rester là-dessus. Jusqu'à peut-être la fin du jeu, à moins que je trouve mieux. Oh, ils ont passé un niveau aussi. Yes. J'avais pas vu. Qu'est-ce que je prends? On va prendre ça. Je vais garder cette team là, du coup, un tank, 2 guerriers cac et un mage en soigneur. C'est ce que je disais au début de l'épisode. Ça va être très pratique. Est-ce que... Réussir à frapper une cible avec défi ou stimule augmente temporairement votre... Ah, c'est pas mal, comme ça elle manquera jamais d'endurance. On va mettre un cri d'aggro de zone sur Cassandra. J'oublie Vivienne. Terrible erreur.
mur de glace, j'aime pas. Onde de mana, j'aime pas non plus. On va augmenter le blizzard. Est-ce que je vais réussir à monter là? J'ai l'impression que c'est à moitié prévu par le jeu de monter par là. C'est un peu particulier. Bon, au moins, voilà. Du coup, ouais, Princesse, tu demandais tout à l'heure. Ça, c'est le 5e épisode de la nouvelle série. Donc, j'ai tourné un épisode avant qui sortira le 26, 24, 26. Je sais plus. En alternance avec Steins Gate. J'aime pas cet endroit. À cause de ces trucs-là. Quelle horreur. Et du coup, normalement, si t'as suivi, il y a un épisode déjà qui est sorti ce soir. Le 26. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que ce soir, c'était l'épisode de ça. Donc dans 4 jours. C'est ça. Je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. Oh, c'était limite. C'était limite. Je n'ai plus de soins. Faut pas qu'il y en ait une autre devant moi. Oh putain, oh putain, oh putain, il y en a partout. Normalement, si je les touche pas, grâce à l'invisibilité, ça devrait passer. Ils sont pas censés me voir. Ah, là, ah, super. Ah, super. Oh, il y en a partout. Je vais mourir. 100% je vais mourir, je cours pas assez vite. Quelle horreur. On s'en est sorti. Merci à toi, Princesse, de réussir à me rappeler les délais, parce que je t'avoue que tout seul, je me souviendrai pas forcément. Comme quoi, hein, ceux qui n'en ont pas, prenez une copine rapidement, c'est très pratique. Je rigole, Princesse, ne me tue pas. Allez, on établit le campement. Quelle heure est-il? Oh, il est déjà tard. Ça fait combien de temps qu'on est en live? J'arrive pas à voir. Ce que je vous propose, on va pousser jusqu'au campement suivant, comme ça on les aura tous, et on s'arrêtera là. Ça nous fera déjà un bon épisode. Mine de rien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je verrai peut-être, parce que la semaine prochaine, je vais être en vacances. Donc j'aurai la possibilité de tourner beaucoup de vidéos. Enfin, en tout cas, plus qu'en semaine de cours. Donc je vais peut-être essayer de voir pour augmenter le rythme des vidéos. Donc passer sur une alternance, un jour Steins Gate, un jour Dragon Age. Pendant, je sais pas, pendant peut-être les 2-3 semaines qui viennent, vu que pendant les vacances, je vais pouvoir tourner beaucoup d'épisodes. Histoire que ça traîne pas trop, parce que là, vous voyez par exemple, à l'instant T, là, à l'heure où je vous parle, on a sorti du coup l'épisode numéro 2 ce soir. Et je suis en train de tourner le 5e là. Je crois que c'est le 5e, ça doit être ça. Donc vous voyez, là on a déjà, ceux qui regardent là en direct, vous avez 7 à 8 jours d'avance sur la diffusion. Donc essayez de voir peut-être pour accélérer un petit peu sans que je me retrouve noyé sous le rythme non plus, c'est pas le but. Je suis en train de voir un truc là qui me plaît pas trop.
vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je ne ferai pas de spoil. Du coup. Enfin, vous me direz, il n'y a que ceux qui étaient sur Twitch qui ont dû le voir. Donc je pense que vous ne l'avez pas vu. J'ai un souci avec les ours et les campements. Voilà, je vais pas en dire plus, mais là j'ai vu 3 ours passer. Et ça me fait dire que je vais peut-être revivre la même chose que l'autre soir. Quoique c'était foutrement rigolo. Mais bon, on va pas appeler tous les épisodes camping et ours, hein, non plus, on va pas déconner. On ne va pas déconner. Ah, puis, je dois vous avouer que ce soir, il y a une invitée de marque qui est là pendant le tournage. Attention, j'ai la pression. On a Princesse avec nous là, donc on va pas faire les malins. Nickel. Campement établi. On va soigner. Bon, et pour le plaisir, je vais quand même aller me faire un ours. Parce que bon, que serait un épisode du Let's Play Dragon Age 100 les combats d'ours? Je ne sais pas. Ouais, puis maintenant, les persos sont pas mal fumés. Ça fait plaisir. J'ai presque envie de revenir en arrière et de refaire l'épisode précédent. Avec cette team là. Ah, comme ça je perdrai pas un quart d'heure à tourner autour du camp avec des ours au cul. Oups, pardon, j'avais dit que je spoilerais pas. Désolé. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on continue? Combien de temps ça fait? J'ai pas le timer précis là. 47 minutes. Allez, on va revenir au premier camp, on va aller faire la deuxième faille. Parce que bon, il faut quand même qu'on avance. Si dans les épisodes on passe son temps à blablater et à parler d'autre chose que le jeu, bah, vous allez pas apprécier. Ce qui est normal. Bon, puis en plus, moi j'en profite des fois pour faire des clins d'œil à Princesse, donc vous êtes en train de vous dire, c'est qui ce gars là qui étale sa vie et comme ça? On s'en fout de ta vie, mec. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Mais bon, c'est moi qui fais la vidéo. C'est ballot. On a fouillé la région pour trouver des ressources, sur ordre du commandant. La tâche n'était pas aisée vu les problèmes de ces derniers temps, mais j'ai ici des provisions. N'importe quoi. Je m'en fous que ce soit compliqué. T'as intérêt à me ramener des bons loots, c'est tout. Toujours la même strat, hein. On ramasse tout ce qu'on trouve et puis comme ça, quand il y a des réquisitions, on les fait tout de suite. Sachant que là, vous voyez, du coup, on a déjà accès en fait à la suite de l'histoire principale puisqu'on a suffisamment de puissance en réserve. Mais je ne le fais pas pour pas prendre de retard dans les niveaux et puis pour profiter du jeu aussi. Parce que de ce que j'ai vu sur les différents guides, a priori, il est tout à fait possible de rush le jeu. De le faire en une douzaine d'heures. Non, peut-être un peu plus quand même. Enfin, en faisant juste le minimum, le jeu peut être fait relativement rapidement, mais ça perd son intérêt. Enfin, les développeurs ont fait des zones ouvertes, grandes et tout. Je trouve ça dommage quand même de rush un jeu comme ça. Donc on prend notre temps. On fait de l'exploration. On raconte plein de bêtises. J'arrive même plus à parler, vous voyez. Terrible, terrible. On refait un coucou à Princesse. Faut peut-être éviter que ça devienne un running gag quand même, parce qu'à la longue ça va être malaisant pour elle. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. J'ai un doute là sur le fait de réussir à battre tout le monde. Il y en a beaucoup là.
7, 8. Allez. Bon, on va les engage pour voir, mais je pense qu'il va falloir aller vite. Oh, oh ce massacre. J'en ai tué combien? J'en ai tué... Là, j'en ai tué 4. Wow, juste comme ça. C'est quoi ça? C'est des matériaux de forge. Ah, il y avait du sang aussi. J'ai pas regardé, je pense que c'est de la forge aussi. Ça m'étonnerait pas. Elle a fait du 1138 avec son attaque de gel. C'est ouf. C'est complètement délirant. Je m'adresse à toi, princesse, directement. Donc désolé pour les autres. Là où je suis rendu là actuellement, c'était là où on était rendu tous les deux sur notre partie. Pour que tu te représentes à quel point j'ai réussi à rattraper rapidement ce qu'on avait fait ensemble, quoi. Donc tu vois comme quoi ça va. Enfin ce qu'on avait fait sur notre partie où tu n'étais pas à jour. Parce que tu n'avais pas. T'avais pas rattrapé les derniers épisodes. Je regrette définitivement pas d'avoir pris cette compétence. Je pense que je vais même prendre les autres, parce que du coup on peut gagner, si je fais bien le calcul, on peut gagner 225 points d'XP par entrée d'index. Et c'est juste énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc, je vais les prendre au fur et à mesure. Hop. Stylé le jeu, ça me fait un peu penser à de l'effigie nain. Ça a un charme. Hop, hop. Voilà, la faille est juste en dessous. On va y aller après. D'abord, j'ai vu qu'il y avait un petit jeu de géométrie. Donc, on va le faire. Celui-là, je l'ai déjà fait, donc peut-être qu'il va me revenir en mémoire. J'espère. Comment il l'a appelé? Dévastateur, ces attaques-là. Hein. Vraiment... Alors... Ouais, c'est celui-là. Oh là là, il était compliqué, je me souviens. Je crois qu'il fallait partir comme ça. Là. 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 La difficulté majeure, c'est qu'en fait, il y a des traits qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, typiquement, là, on pourrait tenter de relier celui-là à celui-là, mais c'est un trait qui n'existe pas. Donc, on va aller là. On va aller là. J'ai un doute. Je crois que je me suis bloqué. Ah putain, il me manque un trait. Il me manque un trait. Fait chier. On va partir de là. C'est un peu de la loterie, hein, ce mode de jeu. Je sais même pas si on peut parler de mode de jeu. Ce truc. En vrai, je sais pas s'il y a des techniques à proprement parler pour les faire.
Bon, je sais qu'à chaque fois je l'ai fait plus ou moins à la chance. Et j'en ai pas non plus là. Oh là là. Catastrophe. Vous moquez pas de moi, c'est pas évident. Peut-être comme ça. Compliqué, il faut que le trait de fin soit là. Ce qui est impossible. Je peux plus. À moins que... Ouais, non, je suis bloqué. Oh là là. J'espère que je vais pas y passer ma soirée. Je pense que tout à l'heure j'étais bien parti en faisant ça. On va partir comme ça. Comme ça, comme ça. Et c'est là, du coup, où ça va être important de ne pas se planter. Là, là. Ah putain, là j'ai fait la même que tout à l'heure. Terrible. Écoutez, on va pas se faire avoir deux fois. J'ai fait le voilà, j'ai fait le trait qui nous embête depuis tout à l'heure. Donc là, normalement, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est la bonne figure, non? Ah merde! Je suis désolé. J'ai pas fait attention. J'avais tout bon, sauf que j'ai fait un trait en trop. Ah, le speedrun. C'est beau. Voilà, fini. C'est de l'influence que ça donne, donc faut vraiment pas le négliger si on veut avoir les bonus d'entrée de codex. J'espère qu'elle est de mon niveau la faille par contre. Oui, c'est bon. Ah merde, je suis pas invisible. Oh là là, n'importe quoi. Et puis moi j'y vais vent du cul dans ma peine. Ah bah oui, c'est... Les ennemis ils m'ont vu arriver, ils se sont dit qu'est-ce qu'il fait? Ce tueur est fou.
Ah, je me disais bien qu'il y avait du feu qui me faisait mal. Tu m'étonnes. Oh, il a pris cher. Allez, on ferme la faille. Yeah. J'ai même pas regardé l'XP, je crois que c'était du 800 et quelques. Double canine? Faut que je regarde pour être sûr, mais je crois que c'est ma compétence. Oh! Où est-ce que c'est? Accessoires. Double canine. Yes! 30% de dégâts sur la compétence que j'utilise le plus. Si c'est pas parfait. Bon. On a fait ce qu'on avait à faire ici. On va retourner. On va retourner où d'ailleurs? On va aller au campement du Petit Bosquet. Bon, je vous proposerais bien de s'arrêter là, ça fait... j'ai pas la durée exacte, ça doit faire 1 heure. Ou même plus. 1h01. Nickel. Bon, petit micro bilan rapidos. On a commencé la côte. On a recruté 2 personnages. Non, un personnage, pardon, Blackwall. Et donc dans le... Blackwall, qu'est-ce que je raconte moi? Iron Ball. Prochain épisode, on ira recruter Blackwall. Et on ira rencontrer les Templiers. Alors je sais plus où c'est. Je le vois pas là dans mes quêtes. Bon, en tout cas, c'est la prochaine chose qu'on ira faire. Et ça, ce sera dans le prochain épisode. Alors, merci à tous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, un pouce rouge. Si vous avez aimé, pas aimé. Et puis voilà, pour ceux qui regardent sur Twitch, chaîne YouTube, Clément. C'est basique, vous tapez Dragon Age ou Steins Gate 0. Je fais les deux en let's play en ce moment. Donc, si vous tapez l'un ou l'autre, vous devriez me trouver. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était Clément. Bye.